Alléluia, alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur. Alors ce matin, comme vous le savez, tous les samedis, nous rendons témoignage et nous avons reçu des témoignages lors des différents directs, des lives que nous faisons sur Facebook. Et ici, la Bible nous dit dans Psaume 145, verset 10 à 12, la Bible dit, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Alléluia. Il est important de rendre gloire à Dieu au travers de notre témoignage pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et Dieu utilise ses serviteurs, ses servantes pour agir dans la vie de plusieurs personnes. Et comme je l'ai dit au départ, lors des directs, lors des lives sur Facebook, Dieu fait des miracles, Dieu fait de grandes choses. Nous avons pu recueillir quelques témoignages qui nous ont été partagés lors des lives et nous croyons que ces témoignages vous feront du bien et vont aussi vous impacter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous avons le témoignage de la sœur Patricia qui lors des directs a dit « Je reçois ma guérison, je ne sens pas de douleur, je rends gloire à Dieu ». Alors au départ, elle avait signifié qu'elle avait des douleurs au niveau de ses pieds et voici que Dieu lui a accordé la guérison. Je prie qu'au travers de ce témoignage, si quelqu'un avait aussi des douleurs quelque part dans son corps, que Dieu t'accorde la guérison comme il a fait pour la sœur Patricia au nom de Jésus. Aussi Jifanou qui a écrit lors du direct, elle a dit j'ai mal aussi à mon pied gauche. Et parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des douleurs, qui avaient des problèmes de nerfs et tout. Et c'est pourquoi elle a profité pour dire j'ai mal aussi à mon pied gauche. Et c'est ainsi qu'après la prière, elle dit en dessous les douleurs sont abaissées. Nous rendons gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire aussi comme dit Fanou? Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu de ce que Dieu a abaissé les douleurs qu'elle ressentait dans son pied gauche? Alléluia. Frère Jean qui lui aussi a dit lors de direct, voilà, il y avait une prophétie qui disait que une personne avait un problème au niveau de son pied gauche et il a dit il s'agit effectivement de mon pied gauche et du bas de mon dos. Et après la prière lors du direct, il a écrit par la suite pour dire le Saint-Esprit m'a délivré de toutes les douleurs à mon pied gauche et au bas du dos. Acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le miracle qui a été fait dans la vie de notre frère Jean qui a reçu la délivrance, la guérison au niveau de son pied gauche et au bas du dos. Je prie que cela soit ton partage également pour toi qui écoutes cette vidéo, que l'Éternel te visite également comme il a visité le frère Jean au nom de Jésus. La sœur Chantal, elle a juste signifié une prophétie qui a été donnée lors d'un live. Elle a dit, maman, vous avez prophétisé que j'aurai une maison. J'ai eu la maison, alléluia. Pendant le live, nous étions tous stupéfaits quand elle a rendu le témoignage. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur de ce que Dieu l'a visité, Dieu lui a fait grâce. Je prie que toi aussi tu puisses construire ta maison, tu puisses obtenir ta maison, que tu sors de la location pour devenir propriétaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis Amen fortement et tu reçois cette parole prophétique au nom de Jésus. La sœur Lucienne, alléluia, qui lors de direct a dit j'ai mal à l'estomac. Après encore elle a dit j'ai une épine en bas de mes pieds et elle signifiait qu'elle avait des douleurs en dessous de ses pieds. Et après la prière, Dieu s'est puissamment manifesté comme vous le constatez en dessous. Elle dit j'ai plus mal au ventre et je me sens bien. Elle dit je suis libérée. Alléluia. Oh Jésus est merveilleux. Nous rendons gloire au Seigneur pour le miracle opéré dans la vie de Lucienne. Elle dit je suis libérée. Vous voyez cette parole? J'aime cette parole quand elle dit je suis libérée. Je prie que quelqu'un aussi soit libéré de son mal, de toute forme de maladie dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, la sœur Choutou qui lors d'un direct, il y avait une prophétie qui disait que Dieu allait visiter ses enfants. Elle avait dit, maman, prie pour mes enfants pour qu'ils puissent obtenir leur visa. Et le Seigneur a confirmé pour dire que les enfants auront leur visa. Et après ce temps de direct, elle a écrit dans un autre live, pour dire maman, le visa des enfants est sorti. Alléluia. Tous ces enfants qui avaient demandé les visas, Dieu les a visités et a fait sortir les visas. Donc ces enfants doivent effectuer le voyage. Et elle a dit prie pour elle. Alléluia.
Et elle a célébré le Seigneur pour dire Amen, 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 Amen. Elle a béni le nom du Seigneur en disant Bless you too, my God, Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ce miracle. Je profite pour dire à quelqu'un qui est en quête de visa, qui fait demande de visa, mais ça échoue, que cette fois-ci, ça marche pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la sœur Clarisse qui, lors d'un direct, le Seigneur avait relâché une prophétie pour dire qu'il y avait la femme d'une personne qui avait un problème au niveau de son ventre, et de son bas-ventre. Et c'est comme ça que cette sœur s'est signalée. Et après la prière de la servante de Dieu, Dieu a guéri cette sœur et elle a rendu témoignage pour dire Dieu m'a guéri hier de douleur sur mon bas-ventre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur de ce que Dieu a guéri sa servante? Nous louons le Seigneur. Nous lui disons merci pour la guérison de sa servante au nom de Jésus. Alors, nous terminons les témoignages avec notre frère Irénée qui, lors du live, vous voyez, qui a rendu témoignage, qui a dit bonsoir maman, je dis merci à Dieu et merci à vous quand je vous suis en direct. Quand j'ai commencé à vous suivre en direct, vous avez prié pour moi, j'avais pas de marché, mais depuis que vous avez prié pour moi, les marchés ont commencé et je dis Dieu merci, que Dieu vous donne la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que vous avez compris son langage. Il dit que quand au départ, quand il a commencé, il n'avait pas de marché, mais quand il a commencé à suivre les lives sur Facebook, les marchés ont commencé à venir et il rend gloire au Seigneur parce que c'est un entrepreneur et Dieu a commencé à le visiter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur avec moi? Je prie que toi aussi qui attends un marché, qui attends un contrat, qui attend des clients, qui attend une opportunité, je prie que tu sois visité, que l'Éternel te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit puissamment avec toi. Alléluia, dis Amen bien. Maintenant, bien-aimés, nous passons à notre enseignement sur la puissance de la prière et vous serez bénis. Amen, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Je suis le pasteur Angèle. Pour ceux qui entendent ma voix pour la première fois, Amen. Nous glorifions le nom du Seigneur. Comme vous le savez, tous les samedis, nous donnons un petit enseignement et par la suite, nous partageons. L'enseignement est sur le réveil spirituel. Amen. Voilà, je donne des enseignements afin que toutes les femmes qui m'écoutent puissent être réveillées spirituellement, puissent demeurer dans la prière, puissent être en connexion avec Dieu, vivre le ciel sur la terre, bien sûr. C'est possible avec le Seigneur et aussi partager les différents témoignages. Et vous encourager aussi à partager vos témoignages si vous savez que Dieu a fait quelque chose dans votre vie au travers de ce groupe de prière. Vous pouvez partager votre témoignage afin de fortifier aussi d'autres femmes qui nous écoutent. Voilà, c'est très important. Les témoignages sont comme des prophéties aussi dans la vie de ceux qui vous écoutent. Ils saisissent aussi votre témoignage afin d'expérimenter la puissance de Dieu à l'étour. Alors, je vais parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Dieu envoie en toi, Dieu te donne son esprit afin que tu sois connecté à lui. Et le seul moyen d'être connecté à Dieu, c'est par la prière. Le seul moyen de communiquer avec Dieu, c'est par la prière. Tu vois, tu ne peux pas être en relation avec Dieu sans communiquer avec Dieu. Je ne peux pas vivre avec un homme sans communiquer avec cet homme. Avec l'homme ou ta femme, vous êtes liés par la chair, par les désirs de la chair. Mais avec Dieu, vous êtes liés par le désir de l'esprit. C'est pourquoi la
la Bible nous enseigne que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc avec Dieu, nous sommes rattachés, nous sommes liés, nous sommes connectés par l'esprit. Avec ton mari, tu es connecté par la chair. Donc ce n'est pas la même chose. Donc Dieu étant esprit, nous a communiqué son esprit afin que nous puissions communier avec lui, nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. C'est pourquoi lorsque vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous devez être en communion avec Dieu. Et moi-même en tant que pasteur, lorsque je prie pour vous, je me connecte en esprit avec Dieu afin que le Seigneur puisse exaucer ma prière en votre faveur. Alléluia. Alors je parlais de la puissance de la prière. Vous voyez, si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas expérimenter la puissance qui est cachée dans la prière. Et l'une des choses que la prière fait, c'est que la prière appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La prière envoie à l'existence ce qui n'existe pas. Vous pouvez toucher, saisir la promesse de Dieu au travers de la prière. Alors nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22, la femme qui perdait du sang depuis 12 ans de sa vie, elle a dépensé tout son argent dans les hôpitaux, elle a cessé toutes sortes de moyens, mais pas de solution, pas de guérison. Le jour où elle a entendu parler de Jésus-Christ et que Jésus-Christ était dans sa vie, dans son quartier, ce jour-là, cette femme a fait quelque chose d'inhabituel. Elle a parlé, c'est-à-dire qu'elle a prié. Elle a essayé au fait de se déconnecter de sa chair, mais de se connecter à Christ, à l'esprit de Christ. Cette femme avait compris que Jésus avait une puissance. Parce que vous voyez, vous communiquez, lorsque vous décidez de parler à Dieu, c'est parce que vous croyez qu'il est capable d'agir pour votre vie, pour votre situation. Oui, celui qui ne croit pas que Dieu est capable de l'écouter et d'agir pour lui ou pour elle ne peut voir la main de Dieu dans sa vie. Cette femme était convaincue que si elle se connectait à l'esprit de Christ, quelque chose allait se passer dans sa vie. C'est pourquoi elle a dit en elle-même, elle a dit en elle-même. Ça veut dire quoi? Cette femme a fait quelque chose, elle a fait une prière par l'esprit. Elle s'est dit que si seulement elle pouvait toucher le pan de la robe de Christ, elle serait guérie automatiquement. Elle a adressé une prière en elle-même. C'était une prière en esprit. C'est ce qui a fait que la Bible déclare qu'une force a quitté Jésus et est entrée dans cette femme. Automatiquement, le sang s'est arrêté. Vous devez comprendre une chose. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, que nous pouvons nous connecter à lui. Et c'est ce que cette femme a fait. Et le miracle s'est opéré dans sa vie. Elle a reçu son miracle de façon instantanée, de façon extraordinaire. C'est pourquoi je veux encourager une femme qui m'écoute d'avoir une vie de prière. Battez-vous pour être connecté à Dieu. Battez-vous, bien-aimés, parce que lorsque vous décidez de parler à Dieu, lorsque vous décidez de prier, vous voyez, de pratiquer une vie de prière, vous allez vivre le ciel sur la terre, le surnaturel, dans le naturel. Vous serez en train d'expérimenter des choses spectaculaires. Alléluia. Vous voyez, Anne a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle a persévéré dans la prière. Ce qui n'existait pas dans sa vie, c'est-à-dire Samuel qui n'existait pas dans sa vie, a existé au travers de sa prière. Mais n'oubliez pas quelque chose. Quand la femme qui perdait du sang a prié, elle a posé l'acte après la prière. C'est-à-dire, elle a tenté de toucher Jésus-Christ. Et la chose s'est faite. Quand elle a touché le pan de sa robe, la chose s'est faite. Elle a posé une action de foi. En plus de la prière, elle a posé une action de foi. Donc quand vous priez, vous devez poser des actions de foi. Vous devez avoir des caractères, des attitudes de foi qui montrent que ce que vous avez demandé à Dieu, vous devez mettre en vous-même que ce que vous avez demandé est déjà exaucé, est déjà là dans votre vie. Et vous devez avoir le comportement qui va avec. La Bible déclare que Anne aussi va poser une action de foi. Elle va dire, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai en retour pour que cet enfant te serve. Elle a prié, elle a persévéré dans la prière. Et c'est en persévérant dans la prière que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Ce qui n'existait pas, Samuel qui n'existait pas, a existé dans sa destinée. Je veux encourager une femme ce matin à avoir une vie
vie de prière. Vous devez prier parce qu'il y a une puissance dans la prière. Quand la prière appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu vas commencer à mettre ton sujet devant le Seigneur. Quand tu vas commencer à insister pour ton sujet. Que ton sujet soit objectif. Tu ne dois pas parler de tout et de rien. Il faut que tu sois précis dans ta prière. Si, écoute, tu as besoin d'un enfant, fais que ce sujet de prière. Ne change pas de prière. Ne parle pas de tout et de rien. Parle pour ce sujet. Insiste sur ce sujet. La Bible ne nous dit pas que la femme qui perdait du sang a changé de sujet de prière pendant qu'elle priait pour le sang, pendant qu'elle priait pour son mari, qu'elle priait pour ses enfants. Non. La femme aussi, Anne aussi qui priait. Pendant qu'elle priait pour avoir ça, elle priait pour avoir un enfant, elle ne priait pas pour autre chose. Quand vous voulez voir ce qui n'existe pas exister dans votre vie, vous devez être précis dans votre prière. Quelle est la chose que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie en cette saison? C'est pour ça que vous devez prier. Si c'est pour une guérison, insistez pour la guérison. Jusqu'à ce que vous obtenez la guérison. Si c'est pour une ouverture financière, insistez pour cette ouverture financière. Jusqu'à ce que vous voyez la chose s'accomplir. Si c'est pour un enfant, insistez pour l'enfantement. Jusqu'à ce que vous voyez la chose s'accomplir. Accompagnez vos prières souvent d'offrandes, d'adoration. Parce que les offrandes sont des adorations. Ce n'est pas une obligation, mais c'est aussi un secret pour amener, pour booster, vous voyez, votre foi et pour activer également votre miracle. Quand vous posez aussi cet acte, ça montre que vous croyez que Dieu va vous exaucer. Alléluia. Je prie ce matin que la puissance de Dieu puisse s'attacher à vous. Je prie que vous ayez une vie de prière intense. Je prie que lorsque vous allez commencer à demander, à exposer vos sujets devant le trône de la grâce, devant le trône de l'Éternel, que vous soyez exaucés. Je vois plusieurs femmes être exaucées. Je vois plusieurs femmes voir le miracle. Je vois plusieurs femmes entrer dans leur saison de gloire et de témoignage. Au nom puissant de Jésus, maintenant, ce qui n'existe pas dans ta vie, que tu attends, que tu cherches, arrive maintenant. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant. Si ton esprit était endormi et à cause de cela tu n'arrivais pas à prier, maintenant le Saint-Esprit souffle sur toi et tu commences à te réveiller spirituellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez exaucés ce matin. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit fortement avec vous au nom de Jésus. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour les différents témoignages de la journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.